Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, c'est un plaisir pour moi d'être en votre compagnie ce matin. Nous allons prier. Père, merci de bénir ta parole dans notre cœur, Seigneur, et de faire en sorte qu'elle puisse vraiment trouver une bonne place. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Chers internautes, hier, nous avons parlé de l'importance que la parole de Dieu doit trouver dans notre vie. La parole de Dieu, qui est cette semence-là, doit avoir du prix à nos yeux. Si tel n'est pas le cas, c'est qu'il y a encore des choses qui nous manquent, des choses que nous devons chercher à connaître. Aujourd'hui, nous allons rester toujours dans ce chapitre de Luc chapitre 8. Nous allons lire le verset 14 qui dit « Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. » C'est l'explication que Jésus a donnée du verset 7 que nous avons lu hier. Et Dieu précise, il y a beaucoup de choses qui cherchent aujourd'hui à étouffer la parole de Dieu dans notre vie. Il y a beaucoup de bruit autour de nous, beaucoup de choses qui veulent voler vraiment la place que la parole de Dieu doit occuper dans notre cœur. Et si nous ne maintenons pas une lutte quotidienne, nous ne pouvons pas y arriver. Ne pouvons pas y arriver. Et le Saint-Esprit est disponible, Jésus-Christ est disponible pour nous aider. Notre responsabilité, c'est de lui laisser la place de pouvoir le faire. Ici, nous avons vu, Jésus dit à ses disciples qu'il y a toutes ces choses, les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, qui viennent étouffer cette parole-là et qui lui bloquent, qui l'empêchent maintenant de pouvoir donner des fruits les empêchent et ils n'arrivent pas à porter leurs fruits ne viennent pas à maturité. Voilà, leurs fruits ne viennent pas à maturité. Oh, les fruits ont commencé par pousser, mais les fruits ne sont pas allés à maturité. Et nous avons dit hier que lorsque les fruits ne sont pas allés à maturité, c'est inutile parce que ça ne va profiter à personne. Et ces fruits ne peuvent pas servir à la reproduction de l'espèce de cette semence-là. Ça veut dire que ça va s'arrêter là. Ça va s'arrêter là. Mais est-ce que Dieu peut faire une œuvre inachevée? Non. Non. Dieu a vu, il a fait le plan du salut pour l'humanité. Et ce plan-là, il a déroulé depuis. Et nous avons vu, quand Jésus-Christ est venu, c'est devenu plus explicite. Ce que nous devons faire, ce que l'homme doit faire pour être sauvé, tout cela, c'est devenu explicite. C'est clair. Et Luc dit, dans Luc 16, il a dit que chaque personne se bat, chaque personne mène une bataille pour pouvoir faire régner ce royaume de Dieu-là. Donc, la maturité de fruits peut servir maintenant, peut faire en sorte que ce fruit-là sera utile à d'autres. Et de deux, ça va permettre maintenant au royaume de pouvoir, le royaume de Dieu de perpétuer. Nous savons que le royaume de Dieu, c'est quelque chose de capital. Nous devons chercher ça chaque jour. Nous voyons que les apôtres ont compris ça. Ils ont compris. Ils n'ont pas voulu que les choses s'arrêtent à leur niveau. Non, quand ils ont reçu de Jésus, ils se sont donnés, ils ont tout fait pour que ceux qu'ils ont reçus, ils puissent transmettre ça à d'autres. Et ils l'ont fait. Ça n'a pas été facile. Et l'évangile a parcouru le monde entier. L'évangile a parcouru le monde entier parce que ces apôtres-là, ils ont compris le message. C'était clair et ils s'en sont appropriés et nous avons vu ce que ça a fait. Donc, c'est important. Si ce que nous recevons ne trouve pas de place, si nous ne considérons pas cette parole-là, lorsque nous la lisons, nous la méditons, si nous négligeons, comment sera demain? Est-ce qu'on peut transmettre quelque chose qui va servir à la génération future? C'est un peu compliqué. Nous voyons que les apôtres l'ont fait. Et le roi David, dans un roi, nous voyons que il savait que il était partant.
il voulait mourir, mais il a tout fait. Il ne voulait pas laisser la royauté comme ça. Il voulait que la royauté puisse continuer. Et ça doit être dans les mains de quelqu'un qui est affermi, quelqu'un qui maîtrise la chose, qui a une crainte pour le Seigneur. Et il a tout fait pour que ce royaume-là puisse tomber dans les mains de Salomon. Donc c'est important, si nous voulons que le royaume de Dieu puisse perpétuer, puisse continuer, ses œuvres puissent avancer, c'est important que le fruit, la semence que nous recevons, nous devons considérer cette semence-là et la faire prospérer. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.